Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Heureuse de vous savoir à l'écoute de la première TV pour suivre les actualités sécuritaires à l'est de la RDC. En tout cas, ça nous fait plaisir de savoir et de lire vos retours. Ça prouve à suffisance que vous aimez vraiment la RDC et vous voulez que les choses changent, que les choses évoluent, que nous puissions retrouver la paix d'Adam que nous avons perdu en tout cas il y a très longtemps, que le vrai Congolais soit en train de chercher partout la torche. Voilà. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des accrochages entre les jeunes résistants Waza Waza et les rebelles de l'AFC 123 soutenus par Kigali, qui ont été signalés, en tout cas depuis 6 heures du matin, dans la localité de Kigoué. Nous sommes dans les Kabunamo, à près de 7 km seulement de la cité de Sangué. Nous sommes dans le sud Kivu, chers téléspectateurs. Comme on vous l'a dit, hein, les ennemis de la République ne sont pas encore fatigués. Et encore, nous n'avons pas le temps de nous reposer. Nous n'avons pas le temps de baisser la garde. Nous devons savoir que nous sommes en guerre. Les ennemis de la République se sont préparés pour nous attaquer il y a très longtemps. Les uns qui sont avec nous aujourd'hui n'étaient pas encore même dans les ventres de leurs parents. Même, je suis sûr que même leurs parents n'étaient pas encore ensemble à l'époque. Depuis déjà ces temps-là, il y avait les gens qui complotaient contre la République démocratique du Congo. Cela prouve à suffisance que les gens ont travaillé pour que ça cesse, mais comme ils ont mis des racines en RDC, ça prend du temps pour être déraciné. Et nous avons le devoir de nous battre. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de perdre les compatriotes. Pas seulement la population civile, mais il y a également les rouleaux compresseurs de l'RDC. Il y a également les Waza Waza que nous sommes en train de perdre sur les lignes de front. Et pensez-vous que les gens qui sont sur le front diplomatique, qui sont sur le front politique, doivent également baisser les bras parce que les Américains, le partenaire viendront se battre à notre place? Ou bien nous avons déjà suffisamment fait et maintenant c'est le moment de se reposer? Chers téléspectateurs, avec l'accrochage qui s'est passé aujourd'hui à Sangué, nous avons perdu parce que ça a commencé à 6 heures et déjà vers 10 heures, il y avait Akalmi. Et on nous signale que 3 Waza Waza ont perdu la vie. C'est pas les chiffres qui comptent, hein, mais c'est la vie. Vous savez qu'il y avait combien d'autres compatriotes congolais, les autres jeunes Waza Waza, qui devaient venir d'eux, mais on les a perdus comme ça. Des générations et des générations, c'est parti en fumée. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble dans leur propre pays pour venir attaquer un autre pays qui ne leur ont rien fait. Ce qui s'est passé chez vous, la population congolaise, n'était même pas de près ou de loin proche de ce qui s'est passé chez vous. Mais vous décidez de venir vous battre dans les pays voisins, les pays qui sont censés être vos frères, plus proches même de votre frère, les gens qui ne vous quitteront jamais, même si des générations et des générations passent. Vous décidez de leur faire la guerre. Vous décidez de que les gens du monde entier puissent s'unir avec votre nom. Vous êtes quel genre de personne? Parfois, vous réfléchissez comment? Que les grandes personnalités se mettent autour d'une table pour réfléchir comment vous devez laisser la guerre. Des grandes personnes. Parfois, ça me dépasse. Hein. Je me dis, comment les gens, parfois, ils réfléchissent? Si vous voulez des choses qui se trouvent chez vos voisins, mais c'est simple, parlez avec eux. Mais pourquoi il n'y a que la guerre? Et il y a des morts d'hommes. Parce que ça ne touche pas votre famille, vous êtes à l'aise. Voilà, en tout cas, chers téléspectateurs, nous avons perdu 3 Wazalendo dans la localité de Kigoué, malheureusement, qui est encore entre les mains des ennemis de la République, mais les jeunes résistants Wazalendo ne vous laisseront pas faire. Hein, ça, il faut être déjà au courant.
Mais les habitants pris entre les lignes de front, qui tape le matin depuis 6 heures, imaginez. À 6 heures, les gens se préparent pour aller au champ, les autres pour l'école et tout. Ils sont obligés de se terrer dans leur maison pour protéger leur vie tant soit peu ou tout simplement se mettre à l'abri en attendant que les choses se calment. On nous signale que dans cette partie de la République, il y a eu un affrontement. Il y a un calme précaire qui est déjà revenu. En tout cas, précaire, hein, on le dit bien précaire parce qu'à tout moment, ça peut toujours barder. Parce qu'on vous dit que la République démocratique du Congo est en guerre. Il y a des ceux-là qui ne comprennent pas Bitumbango, Ezawapi et tout ça. Si ça ne vous touche pas encore, mais il faut savoir que nous sommes en guerre et vous êtes également interpellés. Vous êtes également obligés de faire quelque chose. Voilà, chers téléspectateurs, le dit que non, le gouvernement, il y a Kinshasa ne s'est pas dirigé. Le gouvernement, il y a Kinshasa, c'est tout simplement pour les antivaleurs, tout ce qu'ils ont cité, de griefs contre le gouvernement de Kinshasa. Et nous, on se donne les noms des libérateurs. Nous sommes là pour vous libérer de tout ce qui est gérance de Kinshasa. Voilà, tout ce que vous voyez là, tout ce que le président de la République est en train de faire, il ne fait que chez eux, hein, chez les Balouba. Rien ne se passe dans d'autres provinces. Et nous sommes là, nous ne voulons pas qu'il y ait à la discrimination. Nous sommes là pour travailler. La République est tellement riche et nous allons faire mieux que Kinshasa. Chers téléspectateurs, depuis qu'ils sont là, quand vous regardez, vous allez voir que rien n'a vraiment changé. On va vous montrer un exemple. Les gens qui sont là, ils ont volé nos goudrons là-bas aussi, qui vous pour dire que ils ont volé. Mais regardez, chers téléspectateurs, ce qui se passe réellement dans des zones dites libérées. Parce que quand tu condamnes l'autre, ça veut dire que toi, tu peux faire mieux. Oui, ah, ça, en tout cas, on les pensait que, comme eux ont travaillé avec le gouvernement de Kinshasa, ils connaissent les secrets du président Félix, alors eux feront mieux. Mais chers téléspectateurs, regardons un peu ce qui permet à la population de vivre. Parce qu'il n'y a aucun gouvernement, que vous soyez des rebelles, que vous soyez banane, libérateur, soi-disant, que vous repérez sa population, tout ce dont la population a besoin. Impossible. La première des choses à faire, à arranger, si vous êtes vraiment les libérateurs, c'est la route. Mais regardons l'état de la route, chers téléspectateurs, des ennemis de l'air. Aïe, aïe, aïe. Pale kutaenda pineza mbele ziko mbele. Sawa. Mutake kule. Sawa. Wende. Rudia nyuma na moto utatoka. Rudia nyuma, sio nyuma kubane, rudia na moto. Kuya tu. Kuya nyuma. Hapa hawezi bana hapa. Là, je suis sûr que Wakoloba Mouto a une photo à ZAPF de l'air. Oui, oui, en tout cas, au ZAPF de l'air, parce que comment, à que ça va montage, ya bon. À que ça passe par les montages, parce que dans la zone où vous allez dites libérée, et dans la zone où partout, Goudon et Zali. Goudon et Zali avec tous ceux qui sont en train de voler. Chers téléspectateurs, on vous rappelle que les mines de coltan, des cassitérites, il y a tourmaline, il y a de l'or, des roubailles seulement. Nous sommes dans les territoires de Massé, ce qui est exploité par les ennemis de la République démocratique du Congo depuis plus d'1 année, bien sûr appuyé par le Rwanda, produisent entre 3 à 4 millions de dollars américains par mois. Et là où les ennemis de la République, ils ont plus de 4 millions de dollars par mois, c'est la route qu'ils sont en train d'utiliser. Vous voyez que même eux, ils sont utilisés. Moi, ce qui me fait plus peur, mal, ce sont des Congolais qui sont dans ce mouvement-là. Quand vous voyez que votre pays n'évolue pas, ils sont en train de voler et amènent tous les soirs, que ce soit l'argent. Parce que la taxe, les téléspectateurs, ce qu'on t'a dit, tu te dis, hey, tout ce qui était pour les Congolais, et ça, entreprise Mickey, c'était là pour me permettre aux parents également de nourrir leurs enfants et tout ça. Tout est suspendu. L'entreprise, elles ont payé à ma voisine, donc, Goma, Bukavu, va payer le dit libéré là, place voilà nyonso. Et ça n'a pas donc, baza chaos kuna chers téléspectateurs. Et ce sont là les gens que vous dites que, bah, comme Martina Kinshasa, bangonde bazo salam salam.
Naruto Aboy, chers téléspectateurs, Naruto Aboy, avec autant d'argent qu'ils sont en train de voler en République démocratique du Congo. On doit se rappeler une chose que nous connaissons très bien. Les biens mal acquis ne profitent pas. Ça ne profite pas. Si vous étiez autorisé par le gouvernement bien établi du niveau national, on vous autorise de travailler, vous allez faire mieux. Mais comme c'est les biens mal acquis, comme c'est les biens volés, vous pensez que vous allez vous irez où? Même les gens qui volent en République, au Rwanda, là-bas, tous ceux qui sont en train de voler, vont traverser Kuna. Vous voyez que souffrance à Kuna Silia. Oui, depuis qu'ils sont là plus de 30 ans. Là-bas, c'est les paradis. Les banques fonctionnent très bien. Les transports, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Vous voyez que même le plus pauvre chez eux a au moins $10 par jour qu'il est en train de manger. Tout est stable, tout est propre chez eux, tout est moderne. Vous voyez, non? Les biens mal acquis ne profitent à personne. Au contraire, s'ils étaient venus par voie normale, discuter avec le niveau national, le gouvernement de Kinshasa, vous discutez en tant que pays voisin, même si on le voulait, vous discutez et vous trouvez des compromis, vous travaillez ensemble, vous allez voir que ça profite aux deux parties. Il y a la paix dans les deux parties. Et quand il y a la paix, tout marche très bien. Il n'y aura personne qui va prendre l'argent au Yekoti pour aider votre population ou que ce soit armes pour venir attaquer. Et et ça, certainement, que ça ne profite à personne que tu as tiré de malheur pour rien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ça là où nos 3 et 4 millions sont. Et malheureusement, on est en train de perdre les gens. Faune, flore, nabiso, chers téléspectateurs, et comme il y a un ennemi de la République. Comme ils ne comprennent rien du tout, tout ce qui est flore, tout ce qui est faune, tout ce qui est économie nationale, ils sont en train de détruire tout ce qu'ils trouvent. Chers téléspectateurs, vous savez que les rebelles du M23 AFC soutenus par Kigali ont tué par balle un éléphant dans la localité de Nyakakoma. Nous sommes bien sûr dans les Binza, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Et cela s'ajoute tout simplement dans le massacre de l'éléphant de Bakati. Il y a aussi Ngombe, je vous avais dit que il y a des vaches que les ennemis sont en train de détruire à Minembwe gratuitement. Ils sont en train de bombarder les aéroports gratuitement pour essayer, tant soit peu, d'anéantir FLO et RDC Zoyanango. Parce qu'ils sont conscients que la République démocratique du Congo, avec la Réseau Kende, ça va être vraiment les centres de l'Afrique. Et pour cela, il faut les ralentir. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est que ralentir la République démocratique du Congo. Mais en réalité, elle a déjà lancé. Quand fusée est déjà lancée, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il n'y a personne, même pas les gens, même si vous utilisez votre économie nationale pour détruire la République démocratique du Congo, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est déjà lancé, l'économie est déjà lancée, l'évolution est déjà lancée. Vous savez, chers téléspectateurs, ce qu'ils sont en train de faire les ennemis de la République, c'est tout simplement détruire volontairement la RDC. Mais ils n'arriveront pas. Ils sont en train de tout faire pour que le parc national de Virunga ait également KO. C'est le cas de Karunga, par exemple, où un responsable de l'AFC 123 et aussi bien sûr, toujours appuyé par le Rwanda, cultive plus de 700 hectares de maïs. Oui, oui. Ils sont venus, ils ont pillé les maïs de la population ils ont pillé, ils ont mangé, mais ça n'a pas suffi. Maintenant, ils ont déplacé la population pour qu'eux, maintenant, commencent à cultiver. N'oubliez pas, c'est la terre congolaise. C'est pour la République démocratique du Congo. Ça ne vous profitera pas. Si vous voulez que votre pays puisse profiter de la grandeur, de la richesse, de tout ce que la RDC a pour profiter un tout petit peu, il faut venir dans la voie légale. Si vous voulez nous montrer que vous avez des épaules, vous avez des pétés, vous savez vous battre avec les lions dans la brousse, ça ne vous aidera pas. Ça, vous êtes provenu. Vous êtes vraiment alors provenu. Vous n'aurez rien. Ça ne vous profitera rien. Si vous pensez avec illusion que vous avez construit votre ville, on ne vous donne pas 10 ans sans la RDC. Vous n'allez pas évoluer. Vous allez regretter ce que vous avez fait depuis plus de 30 ans. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, nous devons savoir qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo.
Et cette guerre-là est beaucoup plus régionale. On ne doit pas penser que c'est seulement la guerre entre la RDC et le Rwanda. Non, 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 non. Il y a vraiment autre front. Ça, c'est ce qui se passe sur le plan sécuritaire, sur le terrain. Ça, c'est seulement le plan militaire. Mais il y a également autre dimension de la guerre. C'est maintenant la guerre politique et qui devient régionale. La République démocratique du Congo a fait un travail que tout le monde, en tout cas, reconnaît. Hein. La RDC a fait un travail de titan pour montrer à la face du monde qui est le vrai agresseur. Et la RDC est également sur le chemin de montrer à la face du monde qu'il y a des récits que les gens ont façonnés, mais ce n'est pas la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Donc, la RDC est sur le chemin de montrer à la face du monde la vraie version des choses. Là où les gens ont façonné une histoire, ils ont marché dans le monde pour vendre cette vision-là. Ils ont eu gain de cause pour un temps. Mais maintenant, il est temps de déconstruire le mensonge. La vérité prend toujours l'escalier, mais la vérité finit par arriver. Le mensonge prend l'ascenseur rapidement, déjà à la destination. Tout le monde acclame, vous êtes rapide. Mais quand la vérité va venir, va déconstruire ce que le mensonge a construit ou n'a pas eu beaucoup de temps à construire. Si vous construisez votre maison, même si on tient un étage, mais la base est un sur sable, il n'y a pas de bonne fondation à Kitoko. Il faut savoir que quand le vent viendra, n'aura pas beaucoup de sacrifices à Kourbassi pour que votre villa tombe. C'est ce que la guerre que la RDC est en train de faire. Chers téléspectateurs, nous sommes dans la guerre politique. Et ce n'est pas encore fini. Donc, les ennemis de la République ont également leur plan pour contrecarrer le travail de la République démocratique du Congo. Chers gouvernants, chère population de la RDC, nous avons encore le travail à faire sur tous les plans. Ne baissons pas les bras. Les ennemis de la République sont en train de faire le travail avec les pays qui sont encore de leur côté. Et nous aussi, nous avons notre base. Nous avons notre fondation. C'est la vérité. En sachant que c'est la RDC qui est attaquée. C'est la RDC on est en train de perdre nos compatriotes. On n'a pas le temps de baisser les bras. Chers téléspectateurs, vous savez, ce qui se passe ce qui s'est passé au niveau du Canada, avec la marche de Banyamulenge et tout ce que vous avez suivi, et ça s'est passé également au niveau du Kenya. Mais est-ce que ça s'est passé au niveau de la Tanzanie? Non. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'est pas passé là-bas? Vous savez la réponse. Et on va également suivre ce que l'être confrère a écrit également sur ce qui se passe au niveau du Kenya et de la Tanzanie. Parce que vous savez que la présidente tanzanienne Samia a ouvertement interpellé William Ruto après ses déclarations sur une raffinerie pétrolière régionale. Et selon la Tanzanie qui affirme ne pas avoir été consultée sur ce projet annoncé publiquement par Ruto. C'est une situation qui soulève des doutes. En tout cas, est-ce qu'il y a une communication unilatérale? Il y a des gens, on doit savoir qu'il y a des gens qui se prenaient déjà pour je ne sais pas, les dieux de père, les gens qui les incontournables, les gens qui peuvent tout se permettre, même décider à la place des autres pays, pendant que les pays-là existent, il y a toute une organisation, il y a tous les représentants possibles, mais il y a des gens qui se prenaient pour les représentants des pays, comme ça, ils peuvent faire des déclarations comme ils veulent, ils peuvent autoriser que les rebelles se préparent pour aller attaquer les autres pays, les pays voisins. Ils se préparent sur leur territoire, ils sont informés parce qu'ils ne peuvent pas prétendre ne pas savoir ce qui se passe. Il y a des pays qui autorisent que les rebelles se réunissent pour attaquer les pays qui se disaient frères, tout en restant silencieux, pour malheureusement montrer leur position indirectement qu'ils ne sont pas avec vous. Mais ceux qui va discours, tu te dis que c'est vraiment un pays frère. Voilà, chers téléspectateurs, de la première TV, ce qui se passe en tout petit peu avec la Tanzanie. Soul exige des explications claires sur ce qui s'est présenté comme un projet régional. Cette affaire intervient en pleine tempête liée aux sanctions américaines contre Joseph Kabila Kabange. Vous savez que, chers téléspectateurs, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment l'ampleur des sanctions qui peuvent en découler. Il y a sanctions à Moudouaza qui est quand même président de la République pendant plus de 20 ans, en RDC, plus de 18 ans, et tout ça, tu as été président, mais il y a des sanctions contre toi.
C'est pas facile, hein, chers téléspectateurs, ce qui se passe avec ce qui est autour des sanctions de l'ex-président de la République démocratique du Congo. Vous savez, avec ça, quand on l'a touché, un homme normalement qu'on ne devrait pas toucher, c'était s'il était exemplaire, bien sûr, s'il n'avait rien à se reprocher parce qu'eux également ne sont pas là juste pour chercher qui est l'ex-président de la RDC et si on va les sanctionner et tout. Il y a des preuves quand même qu'eux aussi sont en train de brandir pour dire que vous méritez ce qu'on vous donne. Alors, avec ça, il y a maintenant les présidents qui sont en exercice, les ex et le futur doivent ouvrir les yeux pour se dire, est-ce que moi également, je ne serai pas visé? Vous savez, hein, avec les sanctions de Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la RDC, c'est à un autre level. Ce n'est pas le level de tout le monde, des gens qui sont les hauts gradés et tout. Non, ce n'est pas ce level-là. Ça peut toucher sur plusieurs fronts. C'est pourquoi il y a des négociations maintenant envers ce que le président de la République démocratique du Congo, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse négocier pour que ça allège un tout petit peu, parce qu'on sait qu'avec le blocage, surtout des avoirs de l'ex-président, il y a des pays qui seront touchés. Il y a également des choses qui ne peuvent plus. Ils ont commencé à vouloir congoliser les choses en mettant à la tête quelqu'un qui pouvait bien sûr faire évoluer les choses, mais c'est la personne qui a été touchée. Vous savez que ce n'est pas également la fin, il y a d'autres suites qui vont venir. Et ça, les gens ont commencé à avoir peur. Les gens qui sont également au niveau de pouvoir doivent commencer également à réfléchir avant de poser les actes. Parce qu'il faut savoir que personne n'est au-dessus de la loi ou personne n'est intouchable. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, ce qui se passe au niveau de la Tanzanie et du Kenya, il faut que les explications toi qu'on repère Madame Sania pour comment tu peux déclarer une seule chose unilatérale à date. C'est un réseau économique et financier actif entre Tanzanie et Kenya. Donc, le Rwanda serait également dans les viseurs. Chers téléspectateurs, les tensions régionales prennent une nouvelle dimension. Nous devons le savoir. La confiance entre les partenaires d'Afrique de l'Est est déjà fragilisée. Parce que là, vous avez ce qu'on ben d'adresse à côté naïe, au moment qu'il y a doute, et c'est là qui est également à niveau ce qui a cassé, entre, c'est plutôt entre le Rwanda et l'Ouganda également. Il y a également des couacs là-bas. Donc, Mutuna Mutusiko, et vous allez également vous souvenir que le président sud-soudanais était également parti voir le président de la République démocratique du Congo. Donc, maintenant, là, ce sont des blocs qui se forment et nous devons être très prudents parce que ça risque de retomber dessus. Si on ferme les bras, on se repose, on se détend. Ce n'est pas le moment. Vous savez que les ennemis de la guerre, le Rwanda également est en train d'essayer de former ces réseaux pour contourner un peu ou sanction, on joue tout le temps de l'Amérique. Alors, avec les communautés aux alliés à Afrique, et tout ça, pour contrebalancer ce qui arrive. La République démocratique du Congo, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit de nous reposer. Nous devons utiliser les caboches que Dieu nous a données pour trouver des solutions dignes de notre rang. Ils allaient d'un niveau nabiso congolais. Nous sommes très intelligents. Ça, je le sais. Il n'y a pas à démontrer. Dieu ne donne que la nourriture et la provision. Dieu donne après si nourriture, après si provision, après si penzala. Ce qui appelle son zala, il que après son provision au yokoli. Il appelle ça kabilo comme tite. S'il nous a donné un grand Congo, il nous a donné la richesse dont nous avons. C'est parce qu'il sait qu'il nous a également donné l'intelligence pour transformer ce que nous avons et aider les autres. Alors, ne nous minimisons pas. Ne diminuons pas notre intelligence. Ne nous pensons pas que nous sommes inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs. Au contraire, nous sommes au centre. Nous avons des atouts que les autres n'en ont pas. Si nous n'étions pas capables, Dieu ne pouvait pas nous donner tous ces dons que nous avons. Vous voyez un peu, chers téléspectateurs? Voilà. Ayons confiance en nous. Nous sommes les dieux, nous sommes les enfants du Dieu vivant. Le Dieu qui connaît tout. Hein? Il ne fait rien au hasard. L'horreur chez lui n'existe pas. Voilà, en tout cas, chers téléspectateurs de la Première TV, on va vous laisser suivre un peu ce qui se passe avec nos voisins, les Congo-Brazzaville. Il y a un peu de l'humour à l'intérieur et on se retrouve tout juste après pour vous parler de ce qui se passe au niveau des livres. Une dernière question pour refermer cette interview, Monsieur le Président, complètement décalée. Souvent, vos voisins d'en face vous confient le fleuve pour aller participer à des compétitions internationales. Souvent. Oui. Qu'est-ce que nous le gardons.
Et nous le confier, et nous le gardons, on attend leur retour. Et je dois le dire avec un pincement. Et avec un pincement parce que notre peuple est un peuple très sportif. Très sportif. Nous avons, en 65, organisé ici les premiers Jeux africains. C'est nous qui avions pris la responsabilité de les organiser. C'était pratiquement les mains nues. Nous allions tous volontairement travailler à la construction du stade que vous pouvez visiter qui s'appelle Massamba Deba. On a reçu ici les premiers Jeux africains. On a reçu ici des Jeux du cinquantenaire qui nous ont amenés à réaliser des infrastructures que vous voyez là où nous avons organisé l'investiture du président. On a reçu à cette occasion plus de 8000 athlètes, sans compter des accompagnateurs. Bon, il nous est arrivé au Congo d'être champion africain de football. En 72, le Congo a été champion de football à Yaoundé. Puis un bon niveau de basket, de volley, d'athlétisme, et de handball, etc. Tout cela a un peu baissé ces dernières années. Voilà pourquoi dans mon message, j'avais dit que... Voilà, chers téléspectateurs, c'était un peu de l'humour au début pour dire c'est les blagues que nous faisons chez nous en République démocratique du Congo et avec nos voisins, bien sûr, de surveiller le fleuve et nous, on part jouer la canne. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, pourquoi j'ai mis la vidéo ici? C'était un peu pour détendre l'atmosphère également, mais pour dire que les présidents de la République, malgré que ils ne sont pas partis au niveau des Cannes, bon, ceux qui ont Cannes, ceux qui ont foot, tout simplement en général. Donc, depuis 72, Ken a noté, mais vous voyez à quel point le président est en train de défendre son peuple, en train de défendre la population. C'est cet amour-là que nous devons également avoir pour notre pays. Vous allez voir quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut dire quelque chose et les gens écoutent, c'est lui qui se permet de négliger la RDC de A à Z. Quelqu'un qui n'est que dans le noir. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'influent, qui pouvait lancer un mot et les gens sont là pour dire oui, nous allons suivre. Obligés, nous allons suivre. Ce sont des gens-là qui sont là que pour montrer les mal. Or, nous sommes dans ce moment où, même s'il y a des faiblesses, certes, hein, comme le président l'a dit, nous surveillons le fleuve parce que nous ne sommes pas partis jouer la canne et Sanamo et Mou revenaient avec la victoire. Mais si c'était un Congolais, à Kobandanaï qu'on négligeait République, même tu te dis, pensez-vous vraiment que c'est un Congolais ça? Si c'était de l'autre côté, on l'allait taxer tout de suite tout de suite. Mais, les Congolais, Tolingambo Kanabiso, Tozaka Kana République, nous n'avons pas deux pays. Si nous ne défendons pas la RDC devant les autres, qui le fera à notre place? Nous avons des faiblesses, certes, mais quel pays n'a pas de faiblesses? Vous voyez comme le président voisin, il a dit que depuis 72, ils ne sont même pas partis là-bas. Mais il est en train de défendre son pays en disant que nous avons des sportifs. Les sportifs qui ne donnent pas de résultats, mais il est en train de les défendre. Même les sportifs, là où ils sont, quand ils écoutent, ils peuvent multiplier les efforts pour que l'année prochaine, pourquoi pas, faire un peu plus ce qu'ils sont en train de faire. Mais Congolais, ceux qui ont dit qu'au finga dans le président, quand c'est que la zame ninga d'ailleurs, ceux qui ont dit au finga l'autorité, au cas que lui peut faire des miracles. Et notre pays, changeons notre mentalité. C'est le devoir que nous avons de changer de mentalité. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est à tous les niveaux. Il n'y a pas de gens qui sont exemptés, il n'y a pas de secteur exempté. Nous devons vraiment travailler nous tous pour d'abord aimer la RDC et faire tout ce qui est à notre possible pour que les choses changent. C'est ce que les autorités, en tout cas, il y a la police, par exemple, la province à Ituri, sont en train de crier tous les jours. Les antivaleurs, on n'en veut pas. Mais il y a toujours des brebis égarées. Les brebis égarées qui sont là pour vouloir ou salir l'image de nos forces armées de la RDC, on est dans le secteur militaire, la police et aussi la population générale des Soukolobate.
Bato sakamibe côté. Et si seulement on vous arrête, c'est là où ma baignure soit RTC Bimilibanda. On a dit que pour nous, là, parler, on est champion, on va le faire. Évitons ça, chers téléspectateurs de la première TV. Population ya Bunia, bazali banguna na bisote. Ezali population na biso. Mission na biso, pona okengela bango. Botika ya circuler librement. So bokutani, bamususu, basi bameli, balangwe, boko accompagner ti na ndako na ye. To boyi to yoka ba réclamation lobby, to lobby okuna. Oh, babotola kinga eloko boye. Eloko ya mututele, babotola ki yango. Non, tracasserie to boyi. Et ça vous le savez très bien. Oyo nyonso akosala tracasserie mibeko ezali. Et tokotia e à la disposition de la justice militaire. Basambisa ye. Ndenge sengeli. Alors bakonzi basi bapesi nyonso. Ba disposition nyonso sécuritaire ezali en place. Maintenant là, je vais vous mettre à la disposition des commandants des opérations. Jupe nabino ezali wana ezali ravitaillé. Moi molia nabino bokozwa. Équipement nabino, matériel nabino bokozwa. Bokene musala poto lingi lobby na tongo. Population a vaqué librement à ses occupations et atambola calmement. Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Terminé. On passe au droit aligné. Non. Gardez-vous. S'entreporter armes. Armes au pied. Voilà, chers téléspectateurs de la première TV, Kolanda déjà, bas de place le colonel, le commandant, le commissaire supérieur principal et commandant de la ville, Abel Mwangou Gérard, qui a réuni les policiers et une intervention rapide, les unités de l'intervention rapide pour les galvaniser. Voyez bien, en République démocratique du Congo, nous savons qu'il y a vraiment aussi des choses à faire du côté de la jeunesse pour leur donner du travail. Mais n'entrez pas dans la police parce que là, ils ont des services, il y a besoin de ça, ordre. Si tu sais que tu n'es pas appelé dans ce secteur, cherche ton secteur. Parce que maintenant, on est en train de vous rappeler, si on t'attrape en train de faire le mal, on te nanouf. C'est là où tu vas partir. Et tu vas tout perdre, ta jeunesse, tout ce que tu avais comme vision, ambition, tu ne peux plus le faire parce que tu seras là-bas. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. Si vous ne voulez pas écouter, quittez la police, quittez l'armée. Ça, c'est pour protéger la population. Si vous avez cet esprit-là diabolique qui est mal à l'aise, que nous sommes sans bilan. Il y a des loups là-bas, il y a des chiens là-bas, il y a des lions là-bas. Allez vous battre avec eux. Ce n'est pas avec la population civile. Voilà. Autre chose, chers téléspectateurs, et on revient tout juste après. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, multiplie les actions à impact visible en faveur des services de sécurité, ainsi pour permettre une mobilité et capacité opérationnelle des éléments de la garde républicaine. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula vient de lui doter un charroi automobile. Il s'agit de 6 Jeep Land Cruiser 4x4 flambant 9 km/0 aux couleurs de cette brigade. Le chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula a remis symboliquement les clés de contact au commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapend. Je sais que le chef de l'État, son Excellence Fachi Beton, vous a toujours accompagné, vous a toujours doté. Nous venons d'ajouter sur ce qui vous a toujours doté comme charroi. Ce sont les 6 jeeps que vous allez utiliser au niveau de la 22e région et aussi appuyer à la JR également parce que vous êtes une armée très spéciale pour nous. Vous nous venez toujours en appui. Vous venez toujours en appui à la police. C'est pourquoi nous avons songé aujourd'hui à vous doter ces 6 jeeps. Merci beaucoup. Recevant les clés de contact, le général Edi Kapend les a remises au numéro 1 de la JR à Lubumbashi, le colonel Dani Kumbi Dombassi. Dites donc de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, j'ai reçu au nom de l'armée 6 jeeps. Et je vous en donne 3 pour la garde républicaine. Je donne 3 pour l'état-major 22e région militaire. Vous les utilisez juste pour les services et avec contrôle. La discipline pour vos chauffeurs, l'entretien et le bon usage en tant qu'officier. Merci.
Le gouverneur de province vient en appui aux efforts déjà fournis par le gouvernement central en faveur des services de sécurité. Martin Kazembe Choula matérialise ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se préoccupe de la sécurité des biens et des personnes. En deuxième lieu, le gouverneur Martin Kazembe Choula a remis une Jeep Land Cruiser au ministre provincial de la Santé, Kisenga Naumbi, pour le compte de la zone de santé de Kachoboué. Le médecin chef des zones de santé, Dr Gabriel Songa Songa, a remercié le chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula. Autre chose, c'est quoi, chers téléspectateurs? Le gouvernement est en train de faire de son mieux. Ce ne sont pas des anges qui sont là. Ce sont des humains comme nous. Mais ils veulent assez qu'après leur passage, que la population puisse retenir quand même des traces de leur passage au niveau du pouvoir. Ils sont en train de faire le mieux. Mais bazo pesande sukona bato bazana mentalité ni. Vous voyez on a dit pour na PC. Et ça flambant neuf non? Oui. 0 km. Mais il faut aller voir ça après 6 mois. Ceux qui 6 mois ils ébellité. Vous allez trouver que ce n'est même plus à réparer. Tu peux blaguer avec ça, tu peux jeter comme tu veux, tu peux te cogner comme tu veux. L'État coupé ça. Là où ça vient de la population, l'argent. Hein? Oui, la population, si l'État n'a pas de moyens, c'est-à-dire que la population ne donne pas suffisamment. Mais bon, la population souffre pour donner ça. On achète. Et vous, après 6 mois, vous abîmez les tout. Tous la conscience et parce qu'il y a des gens qui non, ce qui l'État a fait, c'est comme bien à privé. Bien à privé. Tu garder en go, tu gardes bien privé. Garder en go, n'est pas utilisé comme le bien privé, mais les garder avec le même souci. Parce que si on garde ça bien, vous allez voir que les gens, hein, ça va nous aider beaucoup plus. Et l'argent là, après 6 mois, ça va faire autre chose. Conscience. Et aussi, les gens qui donnent, vous voyez que bon, ça là, a suivi. Ce qui nous manque, c'est également des suivis des biens de l'État. Les gens sont en train de détruire à leur guise parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de suivi. Il n'y aura pas de contrôle après un temps. Hein, il n'y aura pas de contrôle, corruption. C'est tout ça. Il faut dans la conscience que et quand l'argent, là, on peut le faire même dans d'autres provinces. Et nous avons 26 provinces et 26 provinces également de sérieux problèmes. On ne va pas s'occuper dans d'autres secteurs également. Même si c'est seulement là-bas, mais dans d'autres secteurs, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, protégeons les biens de l'État comme si nous sommes en train de protéger notre propre bien, mais ne l'utilisons pas comme si c'est notre propre bien. Nuance. Voilà, chers téléspectateurs de la Première TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également pour vos commentaires. Merci également pour vos retours. Merci également pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Ça nous fait énormément plaisir. N'oubliez pas de liker également. Liker, partager aux autres pour que la grande famille puisse grandir. On évolue à notre rythme, c'est grâce à vous. Merci à vous, en tout cas, pour vos accompagnements. Et on se retrouve bien sûr dans la prochaine émission. Portez-vous. Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La Première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est. Sans masque, sans détour, toujours